Lorsqu'on observe un chantier autoroutier de plusieurs millions de dollars ou la construction d'une route minière, la plupart des engins semblent familiers. Bulldozers poussent, excavatrices creusent et camions-bennes transportent. Mais il y a aussi la niveleuse. Haute et élancée, cette machine d'une élégance singulière semble défier les règles habituelles des engins de chantier lorsqu'elle se déplace sur des étendues de gravier ou de boue épaisse. On remarque parfois une particularité au niveau de ses roues avant. Elle ne se contente pas de zigzaguer. Elle s'incline parfois tellement vers l'arrière qu'on croirait que l'essieu est cassé. Pourtant, la machine continue de travailler avec une précision chirurgicale. Il ne s'agit ni d'une panne mécanique, ni d'un choix de conception. C'est une véritable prouesse d'ingénierie dans le domaine des transports, qui permet à une machine de 20 tonnes d'accomplir des tâches pratiquement impossibles pour tout autre véhicule. Pour comprendre cette capacité d'inclinaison, il faut s'intéresser à la fonction unique de la niveleuse, différente de celle d'un bulldozer conçu pour la pousser. L'avant de la niveleuse est extrêmement puissant pour déplacer d'énormes monticules de terre. La niveleuse est un engin de finition conçu pour créer une surface parfaitement plane, souvent avec une précision de quelques millimètres par rapport à la pente spécifiée. L'élément central de la machine est la table de nivellement, une longue lame incurvée située entre les essieux avant et arrière. Lorsque cette lame pénètre dans le sol, elle génère une contrainte latérale considérable. Comme la lame est généralement inclinée pour repousser la terre d'un côté, celle-ci exerce une force égale sur la table. Cette interaction physique crée un phénomène appelé traînée latérale, une force qui tend à dévier l'avant de la niveleuse de sa trajectoire. Sans la possibilité d'incliner ses roues, la niveleuse aurait beaucoup de mal à accomplir sa tâche. Imaginez essayer de marcher en ligne droite, tandis que quelqu'un vous pousse violemment par l'épaule. Vous dévierez naturellement de votre trajectoire. Pour une niveleuse, ce mouvement latéral perturbe la précision de la surface de la route. En inclinant les roues vers la charge, l'opérateur utilise la gravité et la géométrie des pneus pour compenser ce mouvement latéral. Cette inclinaison génère une force horizontale qui s'oppose à la résistance du sol, maintenant ainsi la machine sur sa trajectoire. Cela permet au bulldozer de rester parfaitement vertical, même lorsque sa lame déplace des tonnes de matériaux lourds et humides qui, autrement, risqueraient de faire déraper les roues avant sur le chantier. Cet avantage mécanique ne se limite pas au simple déplacement en ligne droite. La conception de la roue inclinable modifie radicalement le rayon de braquage de ces engins massifs. Le bulldozer est exceptionnellement long, dépassant souvent les 9 mètres. Dans les espaces restreints, tels que les cols de montagne étroits ou les routes de banlieue sans issue, la maniabilité représente un défi de taille. Lorsque l'opérateur incline les roues dans le sens du virage, le centre de gravité de la machine se déplace, ce qui permet aux pneus d'adhérer plus efficacement au sol. Ce mouvement, combiné au châssis articulé de la machine, permet au bulldozer de zigzaguer, une manœuvre impossible pour les véhicules à structure rigide. C'est la différence entre un faux pas et un virage précis et maîtrisé. De plus, l'inclinaison des roues est un outil essentiel pour contrôler la stabilité de la machine sur terrain accidenté. La construction de routes se déroule rarement sur un terrain parfaitement plat. Les bulldozers sont souvent utilisés pour creuser des tranchées ou aplanir des pentes abruptes. Dans ces situations, le risque de basculement est bien réel. En inclinant les roues vers le haut de la pente, l'opérateur augmente la surface de contact de la machine avec le sol et modifie la répartition du poids. Cela abaisse le centre de gravité, stabilise les pneus sur la pente et assure la traction nécessaire pour poursuivre le travail, contrairement à d'autres machines qui risqueraient de glisser. Cette procédure transforme un danger potentiel en une opération maîtrisée. La conception de ce système se caractérise par sa robustesse et sa précision. Un grand vérin hydraulique est situé au-dessus de l'essieu avant et relié à une biellette d'inclinaison qui relie les deux essieux. Grâce à un simple joystick, l'opérateur peut passer d'une position verticale à une position horizontale. Avec un angle de 20 degrés en quelques secondes, cela permet des ajustements immédiats en fonction de la densité du sol ou lorsque le bulldozer passe d'une surface plane à un virage. Dans le domaine du génie des transports, on parle de gestion des forces nettes. En ajustant en continu l'angle des pneus, l'opérateur s'assure que la somme de toutes les forces, gravité, frottement et résistance du sol, passe directement par le centre de la zone de contact de la machine.
Bien que l'inclinaison des roues soit essentielle pour compenser la résistance latérale, sa maîtrise est ce qui distingue un opérateur novice d'un professionnel chevronné dans le domaine du génie des transports. La méthode optimale d'utilisation de cette fonction dépend entièrement de la nature de la tâche. Dans la plupart des opérations de terrassement à grande vitesse, comme le nivellement d'une route de gravier sinueuse, une légère inclinaison vers le monticule de terre déplacé par la lame est la position standard. Ce simple réglage garantit que les roues avant restent centrées sur la trajectoire, évitant ainsi toute sensation d'imprécision de la direction. En cas de variation de la tension de la lame, si l'opérateur n'incline pas les roues, la machine dévie progressivement vers la tranchée, obligeant à des corrections de direction continues et fastidieuses. Il en résulte une surface irrégulière et peu professionnelle. Cependant, lorsque le bulldozer est utilisé pour des travaux de construction ou de terrassement importants, le positionnement des roues devient primordial. Imaginez un bulldozer creusant une tranchée en V le long d'une autoroute. La lame est inclinée à un angle prononcé de 45 degrés et la roue avant touche le bord de la tranchée. Dans ce cas, l'opérateur doit incliner les roues vers l'extérieur. Cela peut paraître contre-intuitif, mais c'est essentiel. Cela permet de maintenir la bande de roulement des pneus à l'horizontale sur la pente de la tranchée, tout en dirigeant le poids important de l'essieu avant vers le sol ferme, plutôt que vers les débris meubles éparpillés. Cette position mécanique assure la traction nécessaire pour sortir de la tranchée une fois le creusement terminé, évitant ainsi à la machine de s'enliser. L'excavation elle-même, ainsi que la stabilité et la résistance au frottement latéral, sont des facteurs souvent négligés. L'usure des pneus et la consommation de carburant. Une niveleuse représente un investissement important. Sa taille imposante, une grande partie de ce coût est due à la résistance de la machine à la traction latérale sans inclinaison des roues. Les pneus frottent en réalité contre le sol, étant orientés droit devant, mais la force de la lame les pousse latéralement. Ce frottement latéral génère une chaleur considérable et entraîne une usure prématurée de la bande de roulement épaisse en caoutchouc. En inclinant les roues, l'opérateur aligne la surface de contact du pneu avec la direction des forces appliquées. Cela réduit la résistance au roulement, ce qui diminue la consommation de carburant et prolonge la durée de vie des pneus de plusieurs milliers d'heures. Dans les opérations à grande échelle, cette simple pratique d'ingénierie peut permettre d'économiser des dizaines de milliers de dollars sur la durée de vie du véhicule. La polyvalence du bulldozer est pleinement mise à l'épreuve lors des déplacements latéraux, également appelés travaux en diagonale. Il s'agit d'une manœuvre complexe où l'opérateur utilise une charnière reliant le châssis principal, en conjonction avec l'inclinaison des roues. En déplaçant l'arrière du bulldozer vers le côté de l'éjection de la lame et en inclinant les roues avant dans la direction opposée, la machine peut déplacer une énorme quantité de matériaux tout en maintenant ses lourdes roues motrices jumelées sur un sol solide et précompacté. Cela empêche les roues motrices de s'enfoncer dans la couche meuble que vient de déposer la lame. C'est un parfait équilibre entre l'hydraulique et les lois de la physique, permettant à une machine pesant l'équivalent de 3 éléphants de se déplacer avec agilité et une extrême précision. Alors que nous nous tournons vers l'avenir du génie des transports, l'importance des systèmes de contrôle automatisés dans le nivellement s'accroît, complétant de plus en plus les commandes manuelles. Les niveleuses modernes utilisent le GPS et des capteurs acoustiques pour ajuster automatiquement la hauteur et l'inclinaison de la lame avec une précision de quelques millimètres seulement par rapport au graphique numérique. Cependant, même avec ces ordinateurs sophistiqués, la physique de l'inclinaison des roues reste une compétence humaine. L'ordinateur peut contrôler la lame, mais l'opérateur doit gérer l'inclinaison pour assurer la stabilité structurelle de la machine nécessaire à l'exécution des commandes. C'est un parfait mélange de technologie du 21e siècle et de grue mécanique classique. La niveleuse reste l'une des machines les plus complexes et fascinantes de tout le secteur de la construction. Ce n'est pas seulement un véhicule qui déplace de la terre, il constitue le fondement de nos infrastructures modernes. La prochaine fois que vous verrez une niveleuse en action sur le bord de l'autoroute, observez attentivement sa roue avant. Cette inclinaison n'est pas due à un simple dysfonctionnement. C'est une réponse calculée et performante aux lois de la physique, garantissant des routes droites, lisses et durables. Si cette analyse approfondie de l'ingénierie de ces machines gigantesques vous a plu,
N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. D'autres documentaires, à venir, exploreront les véhicules les plus impressionnants au monde et les prouesses d'ingénierie qui les rendent possibles. Merci de votre attention.